Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes deux femmes, deux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Nous sommes deux femmes engagées de deux générations différentes et nous menons le même combat. Faire de nos différences un vecteur de cohésion. Alors Fanny, tu es productrice, réalisatrice et scénariste. Tu as notamment créé Lycée Toulouse-Lautrec et Les Randonneuses, dont on va voir les bandes annonces. Je vous laisse regarder. Moi, c'est Victoire, et j'ai 17 ans. Bonne rentrée. Je suis l'hosto ici. Je savais qu'ici, les choses seraient différentes. Oh, les cascadeurs! Mais je crois que je m'étais pas imaginé à quel point. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'établissement, ici on aide son prochain. Non mais ça va, on n'est pas des bras cassés non plus. Mais... Cool, l'humour des gens ici. T'as rien vu encore, quand on se marre, on bave. J'aime bien les nouvelles, j'aime bien! Toute ma vie, j'ai fait ce qu'il fallait pour Théo. Et là, tu m'envoies crever dans son lycée de Mongolien. Et il a envie de quoi, le rayon de soleil aujourd'hui? De se pendre. Ça doit être quand même bien chelou de débarquer ici. Moi, je peux pas me la sac. Je la sens pas. Tu sais, avec ton petit short, tes petites fesses, tout ça parce qu'elle a 2 jambes, elle arrive à marcher. Je le sens cul en fait. Vous allez être le référent d'un élève handicapé de votre classe? Référent. Genre pour m'aider. J'ai dû bien déconner dans une vie antérieure pour mériter ça. C'est bon, j'ai terminé. Allô? Oh! Ta vidéo sur Insta de merde. Quoi ma vidéo sur Insta? Mais t'as pas honte? Tu sais où t'es ici? Hashtag Mongolitos. Tu sais ce que tu fais à Toulouse-Lautrec? Je suis parce qu'il y a mon frère et qu'on m'a obligé à le suivre. Non, tu es ici parce qu'on te fait la chance d'intégrer cet établissement. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu peux penser aux autres? Bon, sinon, avec Cédric, ça se passe comment? C'est quand même un petit peu plus intéressant que ma tumeur au cerveau, non? Je kiffe ce mec. Tu lui as dit quoi exactement? Elle lui a dit léger handicap. Les gens ils pensent que tu es bizarre alors qu'en fait t'as juste une maladie. Eh, cette tumeur, tu vas la niquer, ok? Les chances s'amenuisent pour qu'elle s'en sorte son sec. Mène-moi faire des rolling, baby. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Je suis venue pour les aider pour le transport et tout. Au fond, t'es quelqu'un de bien. Non, je peux être quelqu'un de bien. Deviens-le. Ouais. Derrière nous, la bande-annonce des Randonneuses, que vous verrez au fil de notre échange. Alors Fanny, je t'ai rencontrée récemment lors du MIPCOM à Cannes, où nos engagements se sont croisés, puisque je t'ai remis le prix Diversify Award pour ta fabuleuse série Lycée Toulouse-Lautrec. Moi, j'aimerais savoir, Fanny, comment est-ce que tu t'es retrouvée à traiter de sujets aussi forts tels que le cancer ou bien le handicap? Alors, il se trouve que pour ces deux séries, la motivation est très personnelle dans les deux cas. Pour ce qui est de la série Lycée Toulouse-Lautrec, il y a quelques années, je marchais dans la rue avec mon fils qui avait alors 11 ans et on a croisé une personne en situation de handicap. Je l'ai senti dérouté, apeuré, voire même effrayé. Je dois avouer que je n'ai pas compris sur le coup parce que moi, j'avais eu la chance de vivre une expérience incroyable. J'avais eu la chance de vivre 3 ans de ma scolarité dans ce fameux lycée Toulouse-Lautrec. Et je me suis dit alors qu'il fallait que je raconte mon histoire pour mon fils, mais pas que. Qu'en tant que créatrice et productrice, c'était presque de mon devoir de le faire. Quant aux randonneuses, j'ai perdu ma mère à l'âge de 20 ans d'un cancer. Je me suis sentie évidemment très seule, très isolée à cette époque-là, effrayée bien sûr. Et je crois que j'ai fait cette série pour cette jeune adolescente que j'étais, parce que j'aurais adoré à cette époque-là rentrer chez moi, me mettre sur le canapé, allumer ma télé, tomber sur une chaîne comme TF1 et me dire que j'étais pas seule au monde. Voilà, je me suis jamais dit que de mon métier, je ferais un combat, mais il se trouve qu'entre ces séries, celle en cours et celle à venir, je parle de diversité, d'inclusion, d'invisibilité, et que toutes ces thématiques restent un vrai combat. Voilà, un engagement qui s'incarne dans la jeune génération que tu représentes, chère Yann, toi qui es cofondatrice de Malfamé Cinéma, je l'ai bien dit, administratif du collectif 50-50, tu as aussi été responsable de la diversité dans les programmes de France Télévisions. Peux-tu nous dire un peu plus sur l'état de la diversité sur nos écrans? Alors effectivement, Malfamé Cinéma, c'est avant tout une aventure familiale. Et notre ambition, il est clair, mettre la lumière sur les récits et les voix ignorées. On va questionner les marges, les recentrer et les rendre universelles. Alors, on me dit tout le temps, on fait de la diversité, alors qu'en réalité, on fait un cinéma qui nous ressemble et qui nous rassemble. Mais des fois, il est nécessaire d'illustrer des évidences avec quelques chiffres. Donc, je vous fais un petit rappel. Selon l'Arcom, c'est 15% des personnes perçues comme non blanches qui sont représentées sur nos écrans.
L'enquête Trajectoire et Origine nous indique que c'est 30% des moins de 60 ans qui ont un lien avec l'immigration. En 2023, selon l'Association des acteurs et des actrices françaises, c'est seulement un quart des films français qui ont été réalisés par des femmes. Avec le collectif 50-50, on a estimé qu'à ce rythme, il fallait attendre 2041 pour atteindre la parité. Et pour le handicap, c'est moins de 1% des personnes en situation de handicap représentées sur nos écrans. Alors, il y a des séries comme la tienne, Fanny, heureusement. Il y a des événements historiques comme les Jeux paralympiques. Mais il est nécessaire de rappeler que le handicap visible ou invisible, c'est presque 20% de la population française. Des chiffres révélateurs. Que fais-tu pour porter cet engagement à l'écran? Quel en est l'impact? On n'a pas cessé de porter une pluralité de récits, de regards, de talents. On fait du court, du long métrage, de la documentaire, en passant par la série ou le clip vidéo, où sans cesse, on essaye de porter des imaginaires nouveaux. On a aussi prouvé que nos œuvres pouvaient impacter un large public grâce à des sélections dans des festivals comme Cannes ou la Berlinale, ce qui démontre que des récits audacieux peuvent être reconnus sans compromis artistique. Alors l'impact, il est d'abord créatif, on est ravis, mais il est aussi économique, et je pense que ça doit nous parler à tous et à toutes, puisqu'on participe, toi et moi, au développement d'une économie culturelle, transnationale, et c'est ça la beauté du cinéma, parce que c'est international. Mais ce qu'on veut surtout, c'est, à ton image, avoir un impact social fort en formant, en accompagnant les futurs talents. Bref, ce qu'on essaye de faire, c'est de suivre tes traces, Fanny. Toi qui as su réunir plus de 4 millions de téléspectateurs face à l'écran, j'aimerais savoir, est-ce que tu as pu les impacter autrement? J'ai mesuré l'impact qui était très concret. Pour ce qui est de la série Toulouse-Lautrec, le lycée était menacé de fermeture depuis de nombreuses années parce qu'il est public et très cher. Et suite à la diffusion de la série, ils ont reçu la visite du ministre de l'Éducation et de la Santé. Et le lycée a aujourd'hui un avenir pérenne, ce qui n'est pas rien. Par ailleurs, comme a dit Chériane, ça a été regardé par plus de 4 millions de téléspectateurs. Je me dis au fond de mon petit cœur qu'aujourd'hui, il y a peut-être 4 millions de personnes qui, quand elles croiseraient un handicapé dans la rue, sourira en pensant à Marie-Antoinette, l'héroïne de la série, et ne détournera plus le regard. Pour ce qui est des randonneuses, le cancer, le mot cancer, la maladie est encore extrêmement tabou. Ça fait peur, on n'en parle pas. Alors que je crois savoir que 3,8 millions de Français sont atteints de la maladie. Je ne parle pas de l'impact sur la famille, les amis. J'ai reçu des témoignages inouïs suite à la diffusion qui m'ont bouleversé. Je me souviens de 2 d'entre eux. Une jeune fille qui avait 18 ans qui m'a dit que suite au visionnage de la série avec sa maman, elles avaient enfin parlé de la maladie ce soir-là, ce qui n'avait pas été le cas pendant 2 ans et que ça avait été une énorme libération. J'ai reçu un témoignage d'un monsieur, un mari, qui m'a dit que suite à la diffusion, il avait compris pourquoi sa femme se refusait à lui, que c'était pas lui, que la maladie pouvait avoir un impact sur la vie sexuelle et que c'était pas l'amour qui était remis en question. J'ai l'impression que ça a ouvert des portes, que ça a ouvert la parole et j'espère que ça continuera. Voilà, j'ai l'impression que c'est des petits pas qui sont déjà énormes, mais c'est loin d'être terminé. Chériane, j'ai l'impression que le combat est encore long. Oui. Je pense qu'il est nécessaire de changer un peu de point de vue et de percevoir tous ces nouveaux talents et ces nouveaux récits, ces nouvelles voix qui empruntent de nouvelles voix comme une opportunité. Une opportunité de dynamiser un secteur qui est en quête de renouvellement. Donc, agissons en ce sens et puis soyons un peu vigilants aussi, parce que demain, les futurs outils utilisés, l'intelligence artificielle qui sera au cœur de nos pratiques, ne doit pas reproduire les biais d'hier. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'en pense que le combat est encore long, qu'il faut se battre tous les jours. Moi qui fais de la fiction, le combat sera peut-être moindre quand on arrêtera de parler de quotas, de représentation de quotas dans les séries, quand ça viendra naturellement. Quand une jeune fille comme Marie-Antoinette, qui est tétraplégique et héroïne de ma série, sera dans une série dont le sujet n'est pas le handicap. Voilà, là peut-être qu'on aura gagné. Le combat continue.